Imagine que demain, tu meurs et que tu sois convoqué devant celui qui t'a créé. Il te demande, qu'as-tu fait de l'argent que je t'ai confié? Est-ce que tu es prêt à répondre? Ne quitte pas cette vidéo parce que ce que tu vas entendre peut changer ta manière de gérer ton argent pour toujours. D'abord, il faut que tu saches que l'argent n'est pas à toi. L'argent que tu possèdes ne t'appartient pas. C'est une amana, une responsabilité, un dépôt temporaire entre tes mains. Allah te l'a donné comme un test, pas comme un but. Tu n'es qu'un intendant, pas un propriétaire. Et si chaque euro dépensé était enregistré, tu veux savoir comment? Alors chaque euro te parlera le jour du jugement. Le prophète, que la paix et bénédiction soit sur lui, a dit: nul ne bougera le jour du jugement avant d'être interrogé sur sa richesse. D'où l'a-t-il obtenu? D'où l'a-t-il obtenu? Et comment l'a-t-il dépensé? Ce n'est pas juste une phrase spirituelle, c'est un rendez-vous cosmique avec la vérité. Mais attends, est-ce que tu sais vraiment d'où vient ton argent? Et s'il y avait un danger invisible dedans? Donc l'argent suspect mange tes bonnes actions. L'argent haram, les revenus flous, les profits douteux, etc. Même s'ils remplissent tes poches aujourd'hui, ils videront tes comptes de hasanat demain. Allah est tayyib, il n'accepte que ce qui est pur, que ce qui est tayyib. Tu penses que tu fais des aumônes, et si elles n'étaient jamais acceptées? Donc dépenser pour l'approbation des gens, c'est égal perdre tout. Tu achètes pour impressionner, tu donnes pour qu'on parle de toi, tu viens au-dessus de tes moyens pour paraître riche, alors tu perds tout. L'argent, la paix intérieure et la récompense. Et si je te disais que certains riches seront parmi les plus pauvres dans l'au-delà? Alors il faut parler du piège. Alors il faut parler des pièges du désir de possession. Tu veux plus, toujours plus. Une voiture, une maison, les vêtements de luxe. Mais ton cœur, il devient prisonnier de ce qu'il possède. Tu ne possèdes plus l'argent. C'est lui qui te possède. Mais comment casser cette prison? Reste jusqu'à la fin. Je te montre le chemin. Donc la vraie liberté financière, ce n'est pas d'avoir beaucoup, c'est de savoir pourquoi tu gagnes, comment tu dépenses et pour qui tu vis. Quand tu vis avec taqwa et responsabilité, chaque euro devient un témoignage pour toi, pas contre toi. Tu veux savoir comment transformer ton argent en lumière pour ton tombeau? Mais comment rendre tes comptes avec sincérité? Vérifie tes revenus, évite les transactions floues, tiens un registre de tes dépenses, donne du halal et surtout fais des invocations pour qu'Allah purifie tes biens. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu pourrais présenter sans honte devant ton Seigneur. Alors je te repose la question, es-tu prêt à rendre des comptes sur ton argent? Si la réponse est non, c'est aujourd'hui que tout doit changer. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.